J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, j'ai eu envie de te parler de poils. Tu sais, ces poils qui poussent là où tu n'en avais pas avant. Le duvet qui s'épaissit, la moustache qui s'installe, les poils au menton qui surgissent comme par magie. Bienvenue dans un autre effet méconnu mais bien réel de la chute hormonale, le déséquilibre androgénique de la périménopause. Dans cet épisode, on va parler de testostérone, de dominance androgénique, de ce que tout cela veut dire concrètement pour ton corps. Je vais t'expliquer pourquoi tu perds certains poils, pourquoi d'autres poussent et tout ce que cela révèle de ta santé hormonale et métabolique. Spoiler, on va parler testostérone, insuline, foie, mais promis, je vais tout expliquer simplement. Tu vas voir, c'est fascinant. Tu ne me connais pas ? Je m'appelle Sophie Gironi, j'aurai 50 ans dans quelques semaines et comme de nombreuses femmes, je traverse depuis une petite dizaine d'années une tempête dont je n'ai compris que très récemment qu'elle était hormonale. J'ai donc décidé de créer ce podcast, Bouffée de fraîcheur, pour parler avec humour de la périménopause, de ses désagréments et surtout des solutions que j'ai mises en place pour naviguer sur l'océan de mes hormones et dans la jungle de mes nouveaux poils. Pendant des années, ton corps a vécu dans un équilibre hormonal assez stable. Les œstrogènes, ces hormones dites féminines, jouaient un rôle majeur dans plein de fonctions, ton cycle menstruel, ta peau, ton humeur, et aussi la répartition et la nature de ta pilosité. Face à elles, il y avait les hormones androgènes, notamment la testostérone, qu'on associe souvent aux hommes, mais que nous produisions aussi, nous, les femmes, en petite quantité. Et tant que ce petit duo œstrogène-testostérone fonctionnait harmonieusement, tout allait bien. Tu avais des poils là où tu étais censé en avoir et pas plus. Parfois plus que ce que tu aurais souhaité, mais ça, c'est un autre sujet. Bref, avec la périménopause, ce bel équilibre se casse doucement la figure. Les œstrogènes chutent progressivement, parfois par à-coups. La testostérone, elle, reste plus ou moins stable. Résultat, elle prend de la place. Pas parce qu'il y en a plus, mais parce qu'il y a moins de contrepoids en face. Et c'est là que tu commences à remarquer des petits changements bizarres. Tu te rends compte que tu t'épiles de moins en moins souvent les jambes, parce que il y a presque plus rien, que le duvet de tes bras s'affine et devient plus discret, que ta toison pubienne devient moins fournie, un phénomène qu'on n'anticipe pas du tout et qui peut même être un peu déstabilisant. Et au même moment, tu repères un poil noir, dur, bien planté au milieu de ton menton. Le genre de totem de la testostérone qui apparaît un beau matin, comme s'il avait toujours été là. Ou bien un duvet qui s'accentue au niveau de la lèvre supérieure, du menton, du contour des joues, voire même du nombril. C'est une manifestation directe du rééquilibrage hormonal que ton corps traverse. Il ne dysfonctionne pas, il s'adapte. Et dans cette adaptation, il modifie aussi sa façon de gérer ta pilosité. Au-delà de ces poils qui poussent au menton et que tu remarques direct, enfin si tu portes tes lunettes à verre progressif, la perte de poils sur le corps est bien réelle même si tu ne la remarques pas. Et en soi, c'est pas désagréable, hein. Ne plus avoir besoin de s'épiler, ça peut changer une vie. Sauf que ton corps, ce qu'il est en train de faire, ce n'est pas juste de te simplifier la vie côté rasoir. Il exprime un changement profond dans son fonctionnement. Les poils fins, ce qu'on appelle les poils vellus, sont très sensibles aux variations d'œstrogènes. Ces hormones soutiennent leur croissance, leur qualité, leur densité. Elles nourrissent aussi la peau en profondeur, hydratation, souplesse et régénération. Donc, quand les œstrogènes commencent à chuter, ce qui se produit dès la quarantaine, parfois même avant, ta peau change. Elle devient plus sèche, plus fine, plus fragile et les poils en pâtissent. Ceux des jambes, des bras, du pubis, des aisselles peuvent devenir plus fins, tomber plus facilement ou carrément disparaître. Ça n'est pas que cosmétique, c'est la perte d'une fonction biologique qui était soutenue par les œstrogènes. Et ça n'est pas juste une histoire de poils, c'est le même mécanisme qui explique pourquoi ta peau tiraille plus facilement, pourquoi tu cicatrises moins bien, pourquoi tu ressens des inconforts intimes que tu n'avais pas avant. Les œstrogènes agissent comme une couche de protection, un film hydratant naturel. Sans eux, tout s'affine, tout s'assèche et tout ralentit. Alors oui, perdre des poils, ça peut paraître anodin, mais quand on comprend ce que ça signifie vraiment, ça devient un super indicateur. Un petit voyant qui te dit « Hey, il se passe quelque chose, il est peut-être temps de te pencher sur ton équilibre hormonal ». En parallèle de cette
perte de poids localisée, qui pourrait presque passer pour un bonus, tu vois débarquer des poils indésirables à des endroits où tu n'en avais jamais. Le menton, la lèvre supérieure, parfois les joues, le décolleté, autour du nombril. Et pas forcément un petit duvet mignon, hein. Des poils plus épais, plus foncés, plus affirmés, plus virils. Ce n'est pas parce que tu produis plus de testostérone en général, c'est parce que la balance a basculé. Avant, les œstrogènes venaient contrebalancer les effets de la testostérone. C'était comme un duo qui tenait la barre ensemble. Mais en périménopause, les œstrogènes s'effondrent et la testostérone, elle, reste stable, ou baisse, mais beaucoup plus lentement. Résultat, la testostérone prend la main sur le gouvernail. Elle s'exprime plus, c'est elle qui commande. Et dans son sillage, elle réactive des récepteurs androgéniques dans certaines zones du corps, le menton, la lèvre supérieure, le torse et le ventre. On appelle ça une dominance androgénique relative. Ça n'est pas une pathologie ni un déséquilibre dramatique, juste un réajustement très visible, trop visible. Certaines femmes y sont plus sensibles que d'autres, ça dépend de ta génétique, de ton alimentation, de ton niveau de stress, de ton métabolisme. C'est encore un signe qu'il se passe quelque chose et que ça n'est encore pas juste une affaire de poils. Maintenant qu'on a vu ce que la chute hormonale fait à ta pilosité, on va aller un cran plus loin. Parce que ces poils, qu'ils disparaissent ou qu'ils débarquent, ce ne sont pas juste des effets secondaires gênants. Ce sont des indicateurs précieux, des signaux de ce qui se produit dans ton corps. Quand tu vois apparaître des poils foncés au menton, sur le ventre ou autour des aréoles, ça n'est pas juste esthétique. C'est le reflet d'un déséquilibre hormonal, souvent lié à cette fameuse dominance androgénique. Et cette dominance peut être amplifiée par un excès d'insuline dans le sang, lié à une alimentation trop riche en glucides, du stress chronique qui stimule la DHEA, une autre hormone androgénique, ou un foie fatigué qui a du mal à éliminer correctement les hormones en excédent. Donc ce poil sur le menton, c'est peut-être le haut de l'iceberg. Et si tu perds tes poils sur les jambes, les bras, les sourcils, surtout la queue des sourcils, que tu as la peau plus sèche, plus fine, des ongles cassants, de la fatigue persistante, tu souffres peut-être également d'un ralentissement de la thyroïde. Ce qui n'aurait rien d'étonnant parce que la périménopause met souvent cette glande à rude épreuve. La thyroïde régule le métabolisme global, y compris la chute et la pousse des poils. Donc quand elle patine dans la semoule, les signes sont visibles aussi au niveau de la pilosité. Donc qu'est-ce qu'on fait ? Déjà, soyons clairs, tu fais ce que tu veux avec tes poils. Tu peux les épiler, les brûler au laser, les assumer fièrement, les ignorer. C'est toi qui choisis. Moi, ce que je veux te proposer ici, c'est un autre regard pour que tu comprennes ce que ce signe extérieur indique de l'état de ton intérieur et ce que tu peux faire pour améliorer cet équilibre hormonal. Déjà, stabiliser ta glycémie. Tu ne t'y attendais peut-être pas, mais l'insuline a un rôle énorme dans l'équilibre hormonal. Quand elle est trop présente, parce que tu manges trop de glucides ou que tu souffres de résistance à l'insuline chronique, elle stimule la production d'androgènes par les ovaires. Résultat, plus de poils indésirables, plus d'inflammation, plus de confusion hormonale. Concrètement, pour stabiliser la glycémie, tu peux prioriser les protéines à chaque repas, réduire les sucres rapides comme le pain, les biscuits, les jus, les féculents, les céréales ultra transformées et favoriser les aliments bruts, rassasiants et nourrissants. Si le sujet t'intéresse, je t'invite à écouter mon autre podcast Autour d'un café gras dans lequel je reviens justement sur la réduction des glucides en faveur d'une alimentation qui soutient le métabolisme. Deuxième levier, tu peux calmer le stress chronique. Le stress active la DHEA, une hormone qui peut aussi se transformer en testostérone. Donc plus tu es en mode urgence, plus la dominance androgénique s'installe. Pour la limiter, il faut instaurer des vraies pauses dans tes journées, avec des balades à l'heure du déjeuner, de la lecture dans un endroit calme, des exercices de respiration ou de la méditation. Tu peux aussi pratiquer du mouvement, mais du mouvement doux, de la marche, du yoga, des étirements. Pas besoin de séances intensives, mais du mouvement régulier tous les jours, tout au long de la journée. Et bien sûr, il va falloir travailler sur ton rapport au temps, à la productivité et à la pression quotidienne qui sabote littéralement notre stress. Tu n'as pas besoin d'une retraite à Bali, tu as besoin d'espace mental, ici et maintenant.
Troisième levier, tu peux également soutenir ton foie. Ton foie est un organe de détox. Il filtre et participe à l'évacuation de tous les déchets métaboliques, y compris les oestrogènes usés et les hormones en excès. S'il est surchargé, il garde des hormones actives plus longtemps. Et devine quoi? Ça perturbe tout l'équilibre. Pour soutenir ton foie, il va falloir veiller à alléger ta charge toxique, notamment l'alcool, mais également les aliments bourrés d'additifs et de sucres industriels, et limiter les médicaments non indispensables. Ajouter des artichauts, de la roquette et du radis noir à tes assiettes est également un bon moyen de lui donner un coup de pouce. Un foie heureux, c'est un métabolisme plus fluide et des poils plus discrets, accessoirement. Enfin, le sommeil. Le sommeil, c'est le moment où ton corps répare, régule, trie. Et c'est un moment clé pour équilibrer ta production hormonale. Je sais que c'est un peu facile de dire « il faut privilégier un bon sommeil », surtout quand ton corps ne veut pas lâcher prise avant 2 heures du matin, que ton cerveau te réveille à 4 et que tu t'écroules épuisé à 15 heures le week-end à cause de ton déficit de sommeil. Mais ton hygiène de sommeil est bien trop importante pour accepter ces mauvaises nuits comme une fatalité. Il y a très nombreux leviers sur lesquels jouer pour retrouver un rythme circadien cohérent, depuis les horaires des repas à ton exposition à la lumière du jour, en passant par une bonne gestion du stress et la mise en place d'un environnement respectueux de ton sommeil. Ça ne va pas se faire tout seul et il faudra prendre le temps d'installer de nouvelles routines, mais c'est un levier simple, gratuit et bien trop sous-estimé en matière de santé métabolique. Tu vois, ces histoires de poils, c'est pas juste une question d'esthétique ou de confort. C'est un langage corporel pas super subtil, qui indique que tu es en pleine transition, que ton corps apprend à s'adapter à ce nouvel équilibre hormonal. Et très clairement, tu peux l'aider en faisant attention à ce que tu mets dans ton assiette, à la façon dont tu gères ton stress, à ton sommeil et à ton rythme de vie. Je ne te promets pas que ça fera disparaître tous les poils indésirables par magie, mais je peux te garantir une chose. Quand tu décides de soutenir ton corps au lieu de lutter contre lui, tu changes complètement d'énergie, d'approche et de résultat. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir écouté jusqu'ici et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode et d'ici là, bonne chasse aux poils, armée de ta pince à épiler et de ton miroir grossissant. À bientôt!